Et bonsoir à tous et bienvenue pour le tout premier direct live de Rise of Shinobi. Faites du bruit s'il vous plaît. Bienvenue sur le tout premier direct de Rise of Shinobi. Aujourd'hui, on va vous présenter avec 13 une grande quantité d'informations diverses afin de vous présenter au mieux ce fabuleux projet qu'est Rise of Shinobi. Ok, merci pour le soutien, mais avant tout, nous vous devons quelques explications du pourquoi du comment est-ce que le serveur a pris autant de temps à avancer. De la plupart de nos problèmes rencontrés qui ont retardé le projet. On avait des ambitions qui étaient bien trop grandes pour le nombre de staff que nous étions à l'époque. Une ambition qui, malheureusement, ne concordait pas avec du bénévolat. Une volonté de produire quelque chose de grand, de spectaculaire, de démesuré qui encore une fois ne semblait pas adapté à une si petite équipe. Et pourtant, on a toujours fait le nécessaire pour rendre ce défi semblant irréalisable, palpable pour notre très chère communauté. On remercie bien évidemment les anciens staffs qui étaient présents, qui nous ont aidés à avancer, en consacrant leur précieux temps au sein de cette cause juste. Malheureusement, il y a également eu des profils qui nous ont promis monts et merveilles, et qui n'ont pas su tenir leurs promesses. C'est ces petites choses, autant les bonnes comme les mauvaises, qui ont créé notre parcours. Et ce même parcours, semé de problèmes, de doutes, d'échecs concluant vers de belles réussites, marque la fierté de l'équipe de Rise of Shinobi. Nous vous remercions pour votre confiance, et nous vous souhaitons à tous et à toutes un très bon live. Et on commence sans plus attendre avec le premier sujet, qui est le choix des Kage. Alors premièrement, on tenait à expliquer davantage le reset. Pourquoi avoir fait ce choix ? Premièrement, lors de la V1, il y a eu beaucoup trop d'erreurs, qui ne pouvaient pas être corrigées. L'autre élément logique est que beaucoup de temps s'est écoulé entre les deux bêtas. Donc il n'y aurait pas la moindre logique vis-à-vis des changements colossaux de nouveautés proposés par la nouvelle bêta. On voulait également vous expliquer pourquoi est-ce que l'on avait choisi nous-mêmes les Kage. Les Kage ont un rôle essentiel au sein du serveur. C'est pourquoi nous avons choisi des personnes de confiance. Afin de mieux vous diriger au début du RP, pour ensuite permettre au joueur d'être pleinement acteur de son histoire et de ses objectifs. Les joueurs pourront donc largement devenir Kage. Nous souhaitions juste une base sécurisante pour commencer dans le meilleur environnement RP possible. L'ensemble du staff de Rise of Shinobi souhaite être en parfaite égalité avec les joueurs. Plus aucun avantage, plus aucun pouvoir ne sera accessible in-game pour les membres du staff. Un mode a même été confectionné exprès pour interdire cette possibilité, donc soyez rassurés, nous faisons tout pour ne pas reproduire des erreurs passées. Maintenant, nous allons vous présenter un peu plus personnellement nos chers Kage. Et qu'est-ce que tu fais là Bref, lancez la vidéo s'il vous plaît. その NA を冠した初代水影キラカグや WA5 影の最年種幻術の達人である初代大影その NAMO アクサングラーブリシアラシ一重引用符デアより MO 忍耐強い彼 WA 黒い稲妻の専門家です忍ぶ怪吉の知略を持つ男と称われる初代不影その NAMO ミロズ白金アクサングラーブ風小魔術一重引用符の達人である最近の男と呼ばれる初代土影クザ火山結界刀大の唯一の使い手である偉大な地位で名高い初代火影アクサングラーブ太陽千住一重引用符 WAK アイトンの使い手Ça envoie du lourd les Kage clairement, mais c'est l'heure du second sujet qui sont les clans. Alors concernant les clans, il n'y a pas de changement par rapport à l'ancienne bêta, tout simplement car on les aime bien comme ça. En revanche, tous les jutsu sont rework.
les lores de tous les clans seront bien plus complets et créatifs. Ouais, c'était pas bien long ce sujet. Du coup, le suivant, c'est le Magic Spell, soit les Jutsu sur Rise of Shinobi. Ce qui est important de savoir, c'est que les 5 éléments sont entièrement refaits. Et c'est pas tout mon cher Niezon, ils seront également bien plus optimisés qu'avant pour une meilleure appréciation du gameplay. En effet, mon cher Trezetti, mais savais-tu que la grande multitude de Jutsu créés offre également une grande variété de combinaisons possibles? Ah ouais, tu veux jouer à ça? Tu veux jouer à celui qui sait le plus de choses? Eh bah écoutez, vous pourrez être face à un adversaire du même élément que vous et faire face à des jutsu qui vous seront complètement inconnus. Ce résultat unique est possible puisque vous aurez 38 Jutsu par élément. Et toc. C'est bon, t'as gagné. Il y aura également un système de progression automatisé. Un menuing permettant de bind/unbind des jutsu sur l'item de son choix, tant qu'il est cohérent d'un point de vue RP. Vous aurez à vos dispositions au minimum 400 Jutsu pour la réouverture et plus de 750 Jutsu en finalité. Nous prévoyons également une mécanique inédite vous permettant de fusionner vos éléments en lançant une technique avec un allié. En espérant ne pas se la faire voler cette idée. Vous pourrez également contrecarrer des attaques en lançant une technique pouvant annuler celle d'en face. Malheureusement, ça n'annule pas le vol. Cette mécanique, malheureusement, sera disponible que plus tard. Putain! Et oui, c'est triste, mais rassure-toi, nous allons passer au point suivant, qui est... le pôle équilibrage. Du coup, après avoir parlé du Magic Spell, nous devons parler dans la logique d'un nouveau pôle sous la tutelle des MJ. Le pôle équilibreur est une équipe dédiée à la validation et à l'équilibrage des jutsu sur Rise of Shinobi. Il teste et ajuste les jutsu présents sur le serveur, prenant en compte les retours des joueurs pour corriger ceux qui seraient trop déséquilibrés et nuisibles à l'expérience de jeu. Chaque spécialisation a été conçue avec un modèle prédéfini, allant du rang D à S. L'objectif est d'assurer un équilibre tant du point de vue offensif que défensif, tout en prenant en compte un éventuel gameplay de soutien. Nous sommes également heureux d'annoncer que les jutsu et les spés personnalisés seront également disponibles dans cette version de bêta 2.0. Nous voulons offrir aux joueurs la possibilité d'exprimer leur singularité en leur permettant de créer des jutsu uniques, propres à leur personnage. Cependant, la création de jutsu et de spés personnalisés ne sera pas disponible dès les premières semaines de lancement du serveur. Nous souhaitons d'abord finaliser l'ensemble des jutsu que nous mettrons à votre disposition. Faut faire vite, on commence à perdre des viewers. En ce qui concerne les spés perso, des conditions seront également définies pour les obtenir, afin d'éviter la création excessive de spécialisation qui pourrait nuire à la qualité du serveur. Vous trouverez toutes ces informations dans un document dédié. Nous tenons à informer les joueurs que toute tentative de manipulation ou de contournement des règles pourrait entraîner des sanctions, y compris l'impossibilité de créer des spés et des jutsu personnalisés. Enfin on a fini. Hey, salut Rise of Kingdoms. J'avais une petite question pour vous. C'était pour savoir, est-ce que vous comptez mettre des sacs à dos dans votre boutique? Je me ferais grand plaisir d'en acheter un. Allez, bonne journée et bon live. Parlons désormais des maîtres du jeu des nouveautés du pôle MJ. Il est important de savoir que l'ensemble des règles des maîtres du jeu ont été entièrement réécrites. Certains éléments présents dans la bêta 1.0 ont été retirés ou remplacés pour être en adéquation avec les améliorations de la bêta 2.0. Notamment, les mini-spécialisations n'existent plus car elles étaient trop contraignantes. Désormais, tout le monde peut choisir une voie ninja. Ces voies ninja ont été créées pour correspondre et être aussi équitables que possible. On peut très bien choisir plusieurs voies ninja à la fois, mais cela vous limitera dans votre spécialisation. Vous serez moins avancé qu'une personne qui se spécialise uniquement dans un domaine. Certaines anciennes mini-spés ont été remplacées par des métiers tels que forgeron, médecin, alchimiste ou encore cuisinier. En termes de nouveautés, il y a également un nouveau système de chaos. Lorsque vous subissez des dégâts, vous avez une chance de subir des séquelles plus ou moins graves qui vous affecteront physiquement. Il y aura également de nouvelles règles, bien plus dangereuses concernant le RPK. Celles-ci vous seront transmises plus tard dans un doc plus détaillé. Une dernière petite nouveauté concernant les déserteurs, aucune demande n'est nécessaire. Cependant, le Kage peut demander la chasse des personnes ayant quitté le village sans autorisation, et les déserteurs peuvent donc être éliminés sans demande de RPK. Bien évidemment, de nombreuses règles, y compris celles présentées précédemment, seront disponibles dans un document plus détaillé qui vous sera bientôt transmis. On a fini les 2 points les plus chiants, mes très chers amis, c'est bon, vous pouvez vous réveiller. D'autres nouveautés sont bien évidemment à prévoir, mais cette fois-ci, nous allons vous présenter ce qu'il y a de nouveau côté mode. En effet, bravo à vous d'avoir tenu jusqu'à là. Premièrement, il y aura un HUD qui changera de celui de Minecraft par défaut. Il y aura une nouvelle barre de vie, de chakra, mais également de nourriture.
Ce qui est intéressant notamment avec la barre de vie, c'est qu'elle est beaucoup moins quantifiable, permettant d'être plus RP, car il sera bien plus difficile de dire combien de vie vous avez perdu. Vous ne pourrez plus dire j'ai perdu 6 cœurs avec cette attaque. La nourriture, quant à elle, reste quantifiable, car nous remarquons que cet aspect-là est bien moins abordé au sein du RP. Nous comptons néanmoins sur vous pour chercher à être le plus RP possible, même lorsqu'il s'agit d'exprimer votre faim, votre manque de chakra ou votre manque de vie. Vous avez pu l'apercevoir à travers les teasers, mais nous voulions concrétiser davantage les métiers sur Rise of Shinobi. Les médecins vous soigneront concrètement. Ils pourront mener des opérations face aux blessures que vous vous provoquerez. Les forgerons forgent. Ils auront à leur disposition de nombreux matériaux et pièces permettant de fabriquer une grande quantité d'armes prévues. Il y aura également la cuisine. Vous pourrez cuisiner de nombreux plats signatures de vos villages, permettant d'étoffer votre savoir gastronomique en voyageant. Les alchimistes seront également de la partie. Des savants étudiant différentes plantes issues des différents pays, offrant la possibilité de créer toutes sortes de substances pouvant servir à la médecine, mais également à l'armement. Comme vous le savez, nous mettons un point d'honneur à l'immersion au sein de notre univers. C'est pourquoi nous avons préparé la première version du mode immersion de Rise of Shinobi. Cette première version vous permettra d'ajouter des animations dans des roues d'animation entièrement personnalisables et de les utiliser de manière ergonomique pour accentuer l'immersion au sein du RP. Cette partie a pour but de réduire les slash me, qui peuvent être longs à écrire, vous mettant en retard sur l'action, ou bien pouvant contenir des fautes, laissant malheureusement entrer des réactions hors RP. Le mode immersion vise à agir dans l'instantané de vos scènes, et à apporter plus de caractère à votre personnage. Bien évidemment, d'autres modes sont prévus. Nous avons de nombreuses idées permettant d'accroître l'amusement au sein du jeu, et nous prévoyons notamment à l'avenir des versions supérieures au mode d'immersion. Nous aurons d'ailleurs, à la fin de ce live, un dernier mode à présenter. Mais ce n'est pas pour tout de suite, avant ça, nous avons le point animateur à aborder. On parlait juste avant de l'immersion au sein de l'univers, et il est désormais temps de présenter le pôle qui mettra tout en œuvre pour parfaire cette immersion. Le pôle animateur a préparé un fil rouge, une trame principale se déroulant en plusieurs phases différentes pour chacun des villages, tout en gardant un lien, se concluant par un final qui touchera absolument tout le monde. Tout cela sera adapté pour donner du RP à tout le monde, peu importe le rang. La finalité de ce grand arc est prévue à l'avance, et la fin sera positive pour tous. Cependant, il est également possible que cela change si des personnes influentes commettent de graves erreurs, car après tout, vous êtes libre d'agir comme bon vous semble. Les animateurs prévoient également des animations adaptées aux joueurs, adaptées au grade des ninjas, permettant de changer d'air et d'apporter une bonne dynamique au sein de vos RP. Il pourrait y avoir des animations anodines, des enquêtes, des animations qui vont vous demander plus de mobilité, de réflexion, des approches bien plus immersives et des choix qui changent drastiquement le RP. Les examens ont également été revus et retravaillés. De nombreuses idées d'épreuves variées et adaptées au village ont été ajoutées afin que les examens ne soient pas redondants. Les épreuves seront, d'un point de vue général, très dangereuses. Concernant les épreuves basées sur de l'écrit, tous les éléments nécessaires seront vus en cours. Les questions subjectives ont également été retirées car trop souvent injustement punitives, pouvant régulièrement ruiner l'expérience de jeu de plein de joueurs. Les examens seront bien plus RP, même vis-à-vis des trajets. Vous devrez vous organiser pour être sur place en temps et en heure. Le TP sera bien évidemment possible dans des cas extrêmes. Pour conclure, concernant les animateurs, des personnages ont été créés par le staff, ayant pour objectif d'apporter des antagonistes à l'histoire. Ces derniers pourront accentuer le RP, mais également propulser le RP de certains d'entre vous. Il est l'heure, il est temps de parler du meilleur pôle de Rise of Shinobi, les modélisateurs 3D. On va parler d'un gros morceau, d'une grosse nouveauté que propose le serveur, les modèles 3D. Attention, ce n'est pas n'importe quel type de modélisation car la modélisation présente au cœur de vos gameplays ne sera pas composée de voxels ni réalisée sur Blockbench. La modélisation sera lisse, plus optimisée, plus belle, mais également plus en adéquation avec l'univers. Afin que la modélisation ne dénature pas l'univers, nous apportons des textures pixelisées qui permettent de rester dans l'identité visuelle de Minecraft. Comme une image vaut mieux que 1000 mots, on a décidé de faire mieux. Pour vous montrer la différence d'optimisation, nous avons préparé des exemples. Anciennement, la jarre du Kazekage était composée de 42 816 polygones, soit de forme plane, permettant de composer le modèle. La jarre actuelle est composée de 1126 polygones, soit 38 fois moins de polygones. Considérez également que même Shukaku, le démon à une queue, présent dans certains teasers que vous avez pu voir, est composé de 14 696 polygones, soit quasiment 3 fois moins lourd que l'ancienne jarre. La modélisation sera également présente dans les armes, les tenues, les bandeaux, la nourriture et bien d'autres éléments. Elle sera aussi utilisée pour améliorer l'esthétique de nos mods. On va maintenant s'attaquer à un autre gros morceau. Avant-dernier point de ce live, la map. Parlons maintenant du terrain de jeu, de l'élément indispensable qui rend possible la création de vos histoires. Parlons de la map de Rise of Shinobi.
Nous possédons une map conséquente de 30 000 par 30 000 blocs. Nous avons reproduit à l'échelle la carte du manga avec l'ensemble de ses continents. Nous avons également pris en compte vos retours lors de la première version de la bêta, où nous avions une map proposant un environnement trop redondant, trop plat, ne donnant pas envie d'explorer. C'est pourquoi notre équipe de builders a travaillé sans relâche pour vous proposer un environnement unique, avec de véritables changements de paysage et du relief. Vous pourrez explorer de vastes paysages enneigés, des forêts denses, des ravins, des grandes falaises, des vallées, de grands lacs, des déserts orangés, des marais, la savane, vous y retrouverez tout. Notre équipe se chargera d'ajouter au fur et à mesure de la progression des joueurs des éléments à découvrir au sein de ces vastes paysages. J'ai envie de lâcher une larme. Est-ce qu'on peut parler de nos villages en vrai ? Bien sûr que oui. Chaque village a une âme et un style qui lui est propre. Mais oui, l'avoir appris, il est dingue. Clairement, il y a une évolution tellement folle en tout point, les clans, les arènes, les académies, tout est dans la démesure. Et je pense qu'on s'est beaucoup sucé là. Pour être tout à fait honnête, je pense sincèrement que nous ne pouvons pas parler de la map. À mes yeux, aucun mot ne pourrait définir le travail colossal qu'ont pu réaliser nos builders. Rien ne pourra égaler les efforts, le temps et même l'énergie qu'ils ont dépensé pour vous. Ouais, on peut vraiment pas définir ça. Faut qu'on vous montre. Attendez, pause. C'est quoi cette musique? Changez-moi ça tout de suite. Ça y est, nous y sommes. C'est la fin du live. Comme promis, nous vous réservons une dernière petite chose, mais avant cela, on voulait dire quelques mots pour conclure. Oui, on voulait vous parler de nous, de Rise of Shinobi. Un serveur qui a commencé sans grande prétention et qui aujourd'hui souhaite proposer l'expérience la plus immersive du Naruto RP français. Un projet sans grande prétention, mais qui au fil des années est devenu une grande famille, unissant des passionnés et des amoureux de la communauté qui s'est formée à travers le temps. Un projet sans grande prétention, mais qui aujourd'hui fait partie intégrante de notre parcours de vie, qui a vu grandir certains de nos staffs et membres de la communauté, et qui, nous l'espérons, continuera à grandir à vos côtés. Vous l'avez compris, Rise of Shinobi, c'est notre bébé qui, malgré la galère dans laquelle il nous a mis à plusieurs reprises, nous tient à cœur plus que tout. On s'y est attaché, on est lié à ce projet. Tout ce que l'on souhaite, c'est révolutionner le Naruto RP francophone. On veut que les joueurs vivent la meilleure expérience possible. On veut vous voir prendre le temps de créer votre personnage, son histoire, son caractère, le faire évoluer, vivre avec lui ses réussites, ses échecs, ses moments de gloire, être triste lorsqu'il lâche son dernier souffle, mais retrouver la foi de revivre une fabuleuse histoire au sein d'un univers vaste et complexe, qui se crée petit à petit grâce à vous. Vous l'avez compris, notre priorité en fin de compte, c'est vous. Et ça a toujours été vous. Nous ne sommes pas intéressés par l'argent. C'est d'ailleurs pour cela que nous n'aurons pas de boutique à l'ouverture. Nous ne faisons pas ça pour la gloire, non. Tout ça c'est pour vous. Vous qui faites vivre notre projet, qui lui avez permis de se hisser aussi haut, qui nous avez permis de ne rien lâcher pendant ces 3 années. Les fondateurs, les responsables, les builders, les animateurs, les maîtres du jeu, les équilibreurs, les développeurs, les modélisateurs, les modérateurs, les community managers, Trezetti et moi-même, vous remercions sincèrement d'être là et de nous permettre d'écrire à vos côtés l'histoire de Rise of Shinobi. Bon visionnage.